Mon fils, un soir, arrive chez moi, tu sais, puis après l'école, puis il avait 7 ou 8 ans. Puis il me dit, toi, papa, t'es un tueur d'arbres, tu sais, donc tu fais un peu le saut. Je lui dis, écoute, à elle, papa, il tue pas des arbres nécessairement, il s'occupe de la santé des forêts, tu sais. Là, maintenant, son ambition dans la vie, c'est d'être ingénieur forestier. Étant donné que les arbres ont tous poussé, très collés, qu'on n'en a pas enlevé, mais on se ramasse avec plusieurs arbres qui n'ont pas pris de force, qui n'ont pas pris de diamètre suffisant pour justement s'enraciner comme il faut, pour être solide face au vent ou à d'autres intempéries. Donc là, ça tombe, l'arbre va mourir souvent sur pied. C'est pour ça que c'est très, très important d'aller justement faire une coupe de jardinage en temps et lieu, c'est-à-dire d'enlever les arbres qui sont matures puis les arbres qui sont malades pour que ceux qui restent puissent prendre la force puis puissent vivre plus longtemps. Les ressources qui ne sont plus accaparées par les voisins et compétiteurs, lui est en mesure d'aller les chercher. Évidemment, il y a aussi tous les nutriments qu'on voit dans les branches qui retournent au sol et l'accès à la lumière qui est augmenté, l'accès à l'eau. En croissance diamétrale, on a presque 2 cm par année, alors que celui-là, on est dans l'ordre du 3 à 5 mm. Dans la majorité des cas, ou dans l'exclusivité des cas, quand on travaille avec des producteurs forestiers, on aménage la forêt afin de maintenir de la forêt. Et ça, c'est une nuance importante à faire avec d'autres coupes, quand on parle de coupe à blanc, pour construire un magasin, des maisons. Nous, biologistes, techniciens en écologie, on s'intéresse aussi aux milieux humides, aux cours d'eau, aux espèces rares, aux espèces envahissantes, à la présence d'espèces fauniques. Donc, on vient offrir un document au propriétaire qui vient bonifier le plan d'aménagement pour couvrir les aspects de la biodiversité également. Allô, Annick! Bien, quand même? Oui, ça va. Quand je suis allée rencontrer Raphaël puis Marie-Caroline, en fait, c'était des nouveaux propriétaires qui connaissaient pas beaucoup la forêt. Donc, c'était, comme ça arrive souvent dans les visites conseils, vraiment d'éduquer, de partager mes connaissances. Quand je vais voir un propriétaire, je vais donner toutes les explications de quelles sont les étapes finalement, oui. Donc, est-ce qu'on fait faire un plan d'aménagement ou pas? Chaque personne n'a pas une terre pour la même raison. Il y en a que c'est tout simplement pour passer du temps en nature, il y en a que c'est pour produire la matière ligneuse, il y en a que c'est pour la chasse. Donc, on va faire aussi toutes les coupes ou les traitements forestiers selon l'utilisation que le propriétaire en fait. Le plan d'aménagement est fait, les travaux ont été suggérés et acceptés. Donc là, on va aller terminer bientôt la technique, c'est-à-dire on va aller marteler les arbres, marquer les arbres qui vont être à couper et on va rubaner aussi tout le lot finalement pour ne pas le dépasser. Puis là, on va aller couper les arbres. Je pense que le regroupement permet de redonner un état naturel un petit peu à la forêt. Peut-être accélérer, mais du moins, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qui se serait passé de toute manière. Moi, ce qui m'interpellait plus, c'est surtout le fait d'avoir des arbres, on en a vu tantôt, qui étaient très matures, couchés par terre en train de pourrir. Puis tu sais, on se dit, je veux pas, quand on va dans une quincaillerie ou dans une cour à bois, ben c'est du bois d'œuvre, on s'en sert pour des milliers de raisons. Tu sais. Puis on se dit, pourquoi nous, notre bois, on laisse tomber par terre puis pourrir alors qu'il pourrait avoir une valeur dans la société, entre guillemets. Et il y a aussi plusieurs arbres qui sont vraiment maganés, qui vont pousser vraiment très croches, qui vont avoir des champignons, des choses comme ça. Eux autres, on va les enlever pour préserver la santé des autres. Puis surprenamment, c'est ces arbres-là qu'on va utiliser pour faire du papier. Fait que c'est des arbres qui de toute façon étaient voués à une mort, qu'on va utiliser pour recycler. Le printemps, après les travaux, je savais que j'aurais des tas de branches un peu partout. Et puis, ça n'a pas été long. On a vu la forêt là, comme ça.
On voit au loin sans problème. On voit les souches qui restent. Le restant des branches ont toutes disparu. Qu'à la force de faire des coupes, on finit par avoir des arbres de plus en plus gros, de plus en plus éloignés. Donc ça fait une belle forêt. Quand on arrive en haut, là, le chemin il est bien droit, au bout complètement. Il y a 2 gros pins qui nous accueillent. Les pins sont gros comme ça. J'avais aucune raison de les jeter à terre. Ils sont là, ils vont m'enterrer, puis ils vont enterrer mes enfants. Je vois pas pourquoi que je lui couperais l'herbe sous le pied. Ou couper le pied. Couper le pied carrément. Ça vaut pas la peine.